À la fin du XIVe siècle, de multiples pièces d'artillerie apparaissent sur les champs de bataille et à l'intérieur des citadelles. La diffusion de l'artillerie commet des dégâts considérables sur les courtines, sur les murs des enceintes des châteaux. En tirant depuis un tube des boulets de pierre, plus petits que les boulets des grosses catapultes, sur une muraille, on peut faire brèche quand même sur cette muraille aussi efficacement et l'arme est plus facilement transportable. Donc la cuirasse, l'enceinte, le château doit s'adapter aussi aux canons naissants. Dans un premier temps, on se contentait d'élargir un peu les archères, de concevoir aussi des ouvertures de tir pour les canons, avec des bouches à feu, des archères canonnières, puis des canonnières. Et puis petit à petit, on conçoit vraiment des tours dans lesquelles on peut installer des canons. Si les premiers boulets en pierre ne sont pas très efficaces pour démanteler les murailles, l'apparition des boulets en fonte au milieu du XVe siècle va changer la donne, car leur puissance de destruction est dévastatrice. On parle du boulet qui fait brèche, parce qu'au lieu d'éclater sur les murs, il fait éclater le mur. Le canon plus fort, le canon plus performant, lui, il impose l'adaptation de l'architecture du château. Pendant tout le XVe, on commence à faire des fortifications beaucoup plus résistantes. On fait plutôt des forteresses plus trapues, avec des tours dont les épaisseurs de mur peuvent dépasser les 10 mètres, pour résister justement à l'impact de la nouvelle artillerie. Les châteaux vont désormais être bâtis ou adaptés pour résister à une artillerie de siège de plus en plus puissante, de plus en plus maniable, employant des boulets pesant jusqu'à 200 livres, environ 90 kg, et de 42 cm de diamètre, parfois cerclés de fer ou entièrement en fonte. Un meilleur dosage des poudres assure au tir une plus grande régularité. Désormais, l'artillerie est en mesure de concentrer ses tirs sur n'importe quel point du rempart et donc de créer des brèches. Et c'est la fin vraiment des châteaux forts de pierre médiévaux tels qu'on les imagine. À la fin du XVe siècle, plus aucune muraille ne peut résister aux canons. Mais ceux qui sont construits à partir du XVe siècle sont très différents de leurs prédécesseurs. Ils sont de plus en plus enfouis, afin d'empêcher que les tirs d'artillerie n'ouvrent des brèches dans leurs murs d'enceinte. La forteresse de Sals, aux portes des Pyrénées-Orientales, est de cela. Construite à la fin du XVe siècle sur ordre du roi d'Espagne, elle défend alors la frontière avec la France. Son plan général innove considérablement et annonce les fortifications modernes dont Vauban sera l'un des maîtres incontestés. Sals est un exemple de césure. C'est la fin du château fort. On ne peut plus parler d'un château médiéval, même s'il en garde un petit peu l'aspect et les dispositions, c'est déjà une citadelle. Avec des très grosses tours d'artillerie aux murs très épais, et la défense se fait par des canons à l'intérieur de salles voûtées qui sont des casemates avec des systèmes de ventilation pour que les servants d'armes ne soient pas intoxiqués par les fumées de leurs armes. Donc c'est très solide. On fait évoluer pour des formes plus trapues, plus résistantes. Le chemin de ronde a lui aussi été conçu pour accueillir des canons. Et des tours ouvertes à la gorge sont détachées de la forteresse comme autant de défenses avancées. Les murailles, élargies à leur base, sont épaisses de 14 mètres et s'enfoncent dans les fossés afin de les protéger des coups directs de l'assaillant, ne laissant dépasser du glacis que la partie nécessaire à l'artillerie. Les fossés sont protégés au moyen de canonnières percées au bas des courtines. En élévation, ça ne ressemble plus du tout à un château du Moyen-Âge. On n'a pas des hautes tours, on a des tours qui s'enterrent, qui ont des murs très très épais, mais dans lesquels finalement les boulets vont venir mourir plutôt que de faire éclater toutes les maçonneries. Donc on a l'enterrement de la fortification, le début de ce que l'on va appeler aussi l'architecture bastionnée, donc des constructions de terre, un certain échelonnement aussi en profondeur de la défense. On a plusieurs lignes de défense, on repousse les canons très très loin, mais on n'est plus ni dans la forme architecturale, ni dans les fonctions dans le château médiéval. La forteresse de Sals incarne véritablement la fin d'une époque. Les châteaux forts sont amenés à disparaître du paysage de nations de plus en plus centralisées. Leur déclin symbolise aussi l'agonie du système féodal.